prochain. Bonjour Sylvie Vartan. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là ce matin avec nous en direct sur Europe 1. Nous allons parler de ce spectacle et de musique, évidemment, ce spectacle qui approche. Mais d'abord, j'ai compté hier, au kiosque en bas de chez moi, il y avait au moins 12 magazines qui mettaient en couverture la famille Hallyday. 12 magazines. Cette bataille autour de l'héritage de Johnny, comment vous la vivez? Comment vous vivez cette situation? Écoutez, je n'en reviens pas pour tout vous dire, parce que moi, quand j'ai programmé certaines émissions, c'était dans le cadre de mon spectacle. Évidemment, j'ai été rattrapée par l'actualité brûlante. Tous les jours, on nous sort une nouveauté, un témoignage, un testament. Enfin, je suis hallucinée de voir cette hémorragie médiatique. Je veux dire, c'est fou. Ça me dérange beaucoup pour tout vous dire, parce que moi, je m'étais cantonnée à faire un communiqué que j'ai fait, que je confirme. Tout ce que j'ai dit, c'était la pure vérité. Et maintenant, évidemment, je me trouve mêlée à une histoire, quelque part, qui ne me regarde pas. Sauf que, je veux dire, émotionnellement, elle me regarde, évidemment. Évidemment, vous avez vécu près de 20 ans avec Johnny, on le rappelle. Johnny Hallyday qui a donc fait écrire noir sur blanc dans son dernier testament qu'il avait déjà suffisamment donné de son vivant à David et à Laura, qu'il ne souhaitait pas leur léguer autre chose. Quand vous avez découvert cette phrase dans ce testament, comment vous avez réagi? J'étais suffoquée, pour vous dire. Je n'ai pas imaginé une seconde que mon Johnny que j'ai aimé, la passion qu'on a eue ensemble, le fils que nous avons eu ensemble, puisse être renié au même titre que ses sœurs. C'est quelque part, ça ne ressemble pas à l'homme que j'ai connu. Je sais que Johnny appartient à la France aussi, puisqu'on a grandi ensemble avec toute une génération. On s'est aimé à la face de tout le monde malgré nous. On n'était pas là à essayer d'avoir des couvertures. Je vous dis que je connais ça. J'ai fait face. Parce qu'au fond, ça ne concernait que j'ai appris à prendre de la distance. Je suis pas quelqu'un qui a rétabli des choses. On allait de l'avant, et puis il y avait la musique, merveilleux instrument, merveilleux antidote qui efface tous les chagrins, et voilà. Donc. Mais vous dites que ça ne lui ressemble pas. Vous dites même dans le Figaro ce matin que vous ne pouvez pas imaginer que Johnny ait fait cela de son plein gré. Vous pensez qu'il a pu être influencé? Écoutez, je ne sais pas, mais je ne veux pas aller au-delà de ce que je dis. Ça m'est très étrange que tout d'un coup, après, je ne sais pas moi combien il y a eu de testaments, enfin on a et puis même dernièrement, tout d'un coup, il y en a un autre qui ressort en si peu d'années. Ça ne montre pas quelqu'un de serein et de déterminé. Je sais pas, c'est très dérangeant. Et puis de devoir en parler, honnêtement, ça me dérange également. Au cœur de cette bataille, vous en avez parlé, il y a une maison qui est située évidemment Montrancy, un quartier très chic. Oui, en plus déjà très chic. Oui. Oui, si, c'est un quartier très, bien très, sûr, très chic de Paris. Oui. Cette maison, vous l'aviez achetée avec Johnny? Écoutez, c'est écrit, tout ce que j'ai dit, je peux le confirmer. Oui. Et c'est vous qui habitez aujourd'hui dans cette maison? Oui, bien sûr. Oui. Elle appartient à qui? Qui en est propriétaire aujourd'hui? Eh bien, écoutez, elle est à moi déjà, parce que j'en ai payé la moitié. Oui. Et puis, il y a eu un jugement de divorce. Et puis le jugement de divorce, j'ai tous les papiers, et toutes les preuves de ce que je sais. Je ne veux pas étaler ça de mon côté. Je n'emploie pas les mêmes armes, vous voyez. Si je vous pose la question, vous le savez, parce qu'il a été écrit dans la presse que Johnny avait fait don de sa part de cette maison à David au moment de votre divorce. Pour vous, c'est pas vrai? Non, ce n'est pas dans ces termes-là. Vous considérez qu'à l'époque, c'est vous? Vous savez, je vais vous dire. Oui. Par exemple, on dit aussi qu'il a donné à Laura, mais attendez, quand on a les moyens et qu'on fait un cadeau à son enfant, est-ce que sur la carte d'anniversaire on dit ma chérie ou mon chéri, voilà ça, je te fais cadeau d'un studio. Bon, c'est pas, il y a beaucoup de familles françaises qui ont certaines possibilités et qui se disent bon, on leur met pas sur la carte d'anniversaire ma chérie, c'est en avance douarie, ou c'est voilà, c'est un cadeau qui va être défalqué de mon testament. Enfin, je ne sais pas, on devient fou, c'est pas possible. Mais vous considérez qu'à l'époque
l'époque, c'est vous, au moment du divorce, c'est vous qui avez fait un geste envers David et pas Écoutez, je ne forcément vais Johnny. pas rentrer dans les détails. Vous savez, j'ai tous les papiers et je suis sereine de ce côté-là et je les communiquerai en temps et en heure à qui de droit. Vous parliez tout à l'heure des différents testaments, et notamment du dernier testament qui date de juillet Mais 2014. peut-être il y en aura un autre, attendez. Vous avez des informations là-dessus? Ah non. Non, vous savez, c'est pas à moi de colporter les informations. Je les colporte jamais. Le dernier testament connu, en tout cas, il date de juillet 2014. Pourquoi ne pas accepter, aussi douloureux soit-il pour votre fils, pour Laura, pour vous, pourquoi ne pas accepter et considérer qu'il s'agit bien là des dernières volontés de Johnny? Écoutez, on peut tout considérer, c'est vrai, mais on peut être perplexe aussi, vous voyez, devant je ne peux pas comprendre je ne peux pas imaginer que Johnny ait pu renier son propre sang et sa propre histoire. Je ne peux pas le comprendre. Je comprendrai jamais. J'ai vécu avec lui, je le connais très très bien. Et j'en ai jamais fait état. Et puisque je suis forcée, je veux dire, d'une certaine manière, de m'inviter dans cette espèce de débat sordide, je suis obligée de dire ma vérité quelque part. Comment va Et de rétablir aussi l'image de Johnny. Parce que quelque part, on le salit. Qui le salit aujourd'hui? Bah écoutez, tout ce que vous trouvez qu'il n'est pas sali quand on montre un testament dans un journal? Mais je veux dire, c'est impensable pour moi. Comment va David? Comment va votre fils aujourd'hui? Mon fils, il est comme moi. Moi, je suis en pleine répétition. Nous avions pris cet engagement de faire quelques émissions ici et là. Donc, je tiens mes engagements. Il se trouve que, au lieu de parler de musique, on parle de ce problème, ce que je comprends très bien, parce que bon, évidemment, tout le monde veut entendre ce que j'ai à dire, mais je ne fais aucune révélation intempestive. On peut me prêter tout ce qu'on veut. Mais je dois dans mon cœur faire valoir mon honnêteté. Je suis pas quelqu'un qui ment, qui triche, qui complote. Vous savez, je fais un métier magnifique qui me ramène à mon enfance. Et moi, j'ai été élevé dans la vérité. Mes parents, quand ils sont venus de Bulgarie, ils n'avaient pas un sou. Mon père était un artiste complet. Il était sculpteur, peintre, musicien. La preuve en est, et d'ailleurs c'est écrit, c'est répertorié dans mon livre que j'ai écrit, mon autobiographie. La première chose qu'il ait acheté quand nous avons quitté notre pièce unique dans un hôtel de la rue Montmartre, au bout de 4 ans, eh bien quand il a pu acheter un appartement à crédit, aussi pour 20 ans, à Clichy-sous-Bois, eh bien la première chose qu'il a faite, au lieu d'acheter une table à salle à manger, tout ça, une salle à manger, il a acheté un piano. Vous savez pourquoi? Parce qu'il travaillait dur. Il allait au hall tous les matins à 2 heures l'après-midi. Je suis très, très proche de ces gens-là. Vous voyez? Et voilà. On sent évidemment que ces sujets sont. Donc non, c'est pour dire que le mensonge et la dignité. Il venait d'un pays où le mensonge, la délation était un quotidien. Mais vous parlez de l'importance de la musique pour vous et évidemment aussi pour David. David considère aujourd'hui que ce n'est pas, et vous considérez aujourd'hui que ce n'est pas à Laetitia ou même à la grand-mère de Laetitia de gérer le patrimoine musical laissé par Johnny. Mais écoutez, je ne veux pas dire. Mais écoutez, franchement, je ne connais pas cette dame. La grand-mère a l'air très sympathique, mais tout d'un coup, je ne sais pas quel est son passé artistique. Peut-être qu'elle a, je sais pas, elle a un passé où elle était, je sais pas, artiste quand elle était jeune. Je ne sais pas, honnêtement. Mais c'est comme si moi, je sais pas, moi demain, vous appreniez, je peux être stupéfaite. Demain, vous appreniez que j'allais diriger les Galeries Lafayette. Enfin, c'est quand même insensé quelque part. Mon fils, il est né artiste. Il avait les couvertures, il a joué avec son papa sur la scène je sais plus, d'une grande salle, je sais plus, c'était le Zénith, le Palais des Sports. Et il y a la photo, la preuve. Ce n'est pas un enfant qui a été propulsé, qui a été, je veux dire, montré. Non, il a été montré en tant qu'artiste depuis son plus jeune âge. Et ça continue. Et il a la réserve que je lui ai inculquée. Et même si son père a parfois eu des mots durs. À son propos, quand il disait qu'il n'avait pas suffisamment la rage, peut-être que vous l'aviez trop couvé.
Vous savez, on n'est jamais trop aimant avec ses enfants. C'est le contraire qui laisse des séquelles. C'était un enfant qui était voulu par lui et par moi. C'était le fruit de notre passion. Et donc bon, ben voilà, tout le monde le sait. Je veux dire, c'est la vérité. Et comme je vous dis, je ne travestis pas la vérité. Et mon fils, il est né avec ses baguettes à la main. Et d'ailleurs, il l'a prouvé. Et puis d'ailleurs, il a écrit l'album le plus vendu dans la carrière de Johnny. 2,5 millions et puis en plus, il a écrit pour lui des succès. Et pour d'autres, il a vendu des milliers de disques lui aussi, des millions. Et donc, vous savez, il n'a pas de compte à rendre non plus. Il est ce qu'il est. Mais je ne peux pas imaginer que son père ait renié son sang. C'est pas possible. Johnny, ni celui de Laura. Johnny, et des petites filles aussi d'ailleurs. Johnny, il sera au cœur de votre spectacle le 16 mars prochain au Grand Rex. Écoutez, je reprends. Je n'avais pas prévu ça parce que quand j'ai décidé de refaire ce spectacle que j'avais présenté en septembre à l'Olympia, je voulais trouver une salle pour chanter encore une fois. Et donc on s'était engagé pour le Rex. J'étais ravie parce qu'en fait ça me rappelait des souvenirs d'enfance. C'est la première salle où j'ai vu un film avec Kirk Douglas. J'étais fascinée par les étoiles du plafond et je m'étais dit oh ce serait merveilleux d'y chanter. Et voilà, donc je n'étais pas prévu, ce n'était pas quelque chose de calculé et donc voilà, mais c'est sûr que complet, oui, donc je n'ai pas à faire de, vous voyez, et donc évidemment que je ne pouvais pas aborder ce tour de chant sans enfin chanter, on a tellement chanté ensemble, on a tellement de souvenirs, des soleils qui restent dans mon cœur, on ne peut pas effacer ça, même si on a d'autres vies, si on a d'autres amours. C'était hors de question, pardon de vous couper, c'était hors de question pour vous, Sylvie Vartan, vu les circonstances actuelles, de supprimer cette partie-là du show. Il faut chanter Johnny aussi ce soir-là. Je vais vous dire, moi j'ai toujours fait les choses d'instinct et j'ai toujours écouté mon cœur. Et mon cœur me dit que Johnny, c'est mon premier amour, c'est celui que j'ai connu, et je ne peux pas imaginer une seconde de ne pas le faire. Je veux dire, c'est là la vérité. Je ne peux pas imaginer qu'il ait pu dire ou faire ou quoi que ce soit des choses de la sorte. Donc je vais chanter, oui, des chansons. J'espère que j'arriverai à bout, surtout. Mais ça c'est encore un autre problème. Et ce sera donc le 16 mars au Grand Rex. Merci beaucoup, Sylvie Vartan, d'être venue ce matin, d'avoir accepté notre invitation en direct ce matin sur Europe 1. Et bon retour sur scène à vous. Ah oui, c'est la meilleure antidote. Merci à vous, merci beaucoup. Europe 1.